Et salut! Comment tu vas? Alors, j'ai envie de me poser avec toi un peu aujourd'hui. J'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et pendant longtemps, je me suis vraiment galérée. Ça va mieux, mais pendant un moment, je t'avoue que c'était pas la joie. Et je me dis que, genre, à ce moment-là, quand je me galérais un peu dans cette problématique, j'aurais aimé voir ce genre de vidéo, j'aurais aimé déjà voir que je suis pas toute seule dans cette galère, que je suis pas bizarre, que je suis pas folle, et je sais pas, pouvoir en parler à d'autres gens qui vivent ce truc, je me dis que ça aurait été chouette et ça m'aurait peut-être aidé à avancer plus vite et arrêter d'être coincée dans ce sable mouvant. Et le sujet, c'est le fait d'avoir envie, même je dirais avoir besoin, du coup on va essayer de décrypter tout ça, mais d'avoir besoin d'être en couple. Donc pour que tu comprennes un peu d'où je pars, euh, je pense qu'à partir de mes 13 ans, peut-être un peu avant, mais c'est des amourettes, à partir de 13 ans, jusqu'à mes 21 ans, ouais, je crois que c'est ça, jusqu'à mes 21 ans, j'ai été en couple. Mais genre quasiment non-stop, genre j'enchaînais vraiment les relations. Et à ce moment-là, je crois que je les cherchais pas vraiment. Genre, les choses faisaient qu'à chaque fois, je rencontrais une nouvelle personne et que je me mettais en couple avec elle et ça se faisait naturellement. Après, je pense que le contexte social, genre de l'école, m'a beaucoup aidé à rencontrer de nouvelles personnes et que ça faisait que je rencontrais des gars et que je me mettais en couple avec. Et donc bref, donc jusqu'à mes 21 ans, j'ai été en couple. Et j'étais très souvent dans des relations plutôt d'indépendance affective, où je me construisais à travers le couple. Je pense que j'ai pas forcément ultra confiance en moi et que j'étais encore jeune et que j'étais très très dépendante affective. Ce qui je pense est un peu le résultat d'après cette recherche, d'avoir ce besoin, tu vois, genre je l'ai transposé. Avant j'étais dans mon couple mais en tant que dépendante et après quand tu deviens célibataire, tu recherches peut-être cette dépendance. Donc à 21 ans, je me fais larguer et je pense que genre c'est une des plus grosses claques que je me suis prise dans la vie. Mais genre à la fois genre c'était d'une violence extrême, autant positif qu'en négatif. Enfin sur le coup ça a été extrêmement violent négativement parce que tu te fais larguer et le contexte dans lequel j'étais c'était encore plus difficile. Mais après par la suite, avec le recul, quand ton deuil il est fait, quand t'avais passé à autre chose, c'était genre la plus belle chose qui me soit arrivée. Enfin, ça a été l'opportunité de me rencontrer. C'était l'opportunité de vivre seule, de me retrouver face à moi-même, de comprendre qui je suis. Enfin, franchement, ça a été... ça a été genre ultra positif finalement. Et donc je me suis fait larguer et à ce moment-là, j'ai dû tout recommencer à zéro. À ce moment-là, j'étais à Montréal et donc j'étais loin de ma famille. Donc déjà, il y avait ce truc-là qui faisait que j'étais seule dans un pays. J'étais partie avec mon gars et là, je me retrouve vraiment toute seule dans un pays. J'avais quand même quelques amis, tu vois, mais c'est pas un socle, une sorte de soutien psychologique. Enfin non, pas psychologique, parce que les amis que j'avais, forcément, qui m'aidaient psychologiquement, il n'y avait pas ce sorte de cocon familial ou... bref, ça me manquait un peu. Et donc j'ai dû trouver un taf, j'ai dû trouver un appartement, j'ai dû tout refaire. Et là, je me suis lancée donc, dans la reconstruction de ma vie. Ça y est, c'était reparti, j'avais enfin mon appart, j'avais mon taf qui me prenait beaucoup de temps. Je me suis fait des potes dans ce nouveau taf, genre trop cool. Mais je crois que très rapidement, je me suis retrouvée seule. Genre, seule très souvent. Après, j'ai un caractère très introverti et un caractère très casanière. Donc cette solitude, j'arrivais bien à la gérer. Genre, c'est un truc que je connais et que ça me fait pas tant peur que ça. Mais
À un moment donné, c'est trop, tu sais, genre être seul et tout ça, c'est trop cool et c'est nécessaire, tu vois, mais je pense qu'à un moment donné, on est des êtres sociaux et que t'as besoin de voir des gens. Mais je crois que j'avais besoin de voir plus que des gens. En fait, c'était même pas voir des gens, c'était le besoin de partager mon quotidien ou les petites choses du quotidien avec quelqu'un. Genre, je ressentais vraiment parce que j'avais connu ça. J'avais été déjà en couple, habité avec mes ex, donc je savais ce que c'était et je savais que c'était des émotions et des sensations trop cool et que j'aimais ça et que ça me manquait. Et du coup, je me suis dit que j'allais me mettre sur Tinder. Donc bref, je m'inscris et je rentre dans un truc de parler à vraiment beaucoup de gars et de filles. Parce que aussi, genre je suis bi, donc du coup, je recherche. J'étais là en recherche euh, de gars ou de filles, peu importe. Mais je rentre dans un truc un peu. Sur le coup, je le capte pas, mais je rentre dans un truc très malsain. C'est-à-dire que j'enchaîne les dates. Vraiment, Vraiment beaucoup. Genre, je sais qu'une fois. Oh my god. Une fois, je crois que j'ai eu 3 dates en une semaine. Enfin, moi, ça me semble abusé. Et en fait, le pire dans l'histoire, je pense que c'était pas tant de faire des dates et de vouloir rencontrer des gars ou des filles. C'était plutôt d'avoir beaucoup d'attentes. Genre, j'allais vraiment sur Tinder, non pas juste comme ça en mode tranquille, on voit ce qui se passe et puis on prend ça relax. Non, c'était vraiment genre, je vais là-bas, je sais pourquoi je suis là, je veux rencontrer quelqu'un et du coup j'étais. C'est trop bizarre parce qu'à la fois je pouvais être très exigeante, genre j'ai vraiment une sorte de liste de ok, qu'est-ce que je veux pas, genre avec l'expérience je sais qu'est-ce que je veux pas chez quelqu'un, qu'est-ce que je veux chez quelqu'un, alors très, très cérébral. Et, euh, et à la fois ce manque et ce besoin me faisait baisser mes exigences. Enfin je sais pas comment expliquer mais en gros, genre je parlais avec la personne et je sentais que tu sais, tu sens ou tu sens pas, enfin il y a un truc, surtout dans la conversation, tu sens si la personne, potentiellement, elle peut t'intéresser ou pas. Hein. C'est un truc qui sent, et tu sens s'il se passe un truc ou pas. Et j'avais tellement cette envie de rencontrer des gens, je me disais genre, peut-être ne juge pas sur la conversation, attends de voir, peut-être que. Donc j'étais mélangée entre ces deux trucs, entre être à la fois extrêmement exigeante et à la fois faire genre oui bah peut-être qu'on peut tester, peut-être que ça pourrait marcher cette fois-ci. Et du coup je rencontrais. Enfin vraiment je passais mon temps à rencontrer. Bah là c'était que des gars que j'ai rencontrés mais genre oh là là, c'était fou. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai enfin vraiment freiné. Et que bah, déjà Tinder ça fait un moment que j'ai supprimé l'application. Parce que j'ai compris que le virtuel en plus ça marche pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas eu très bonne expérience avec ça. Mais du coup, ça s'est transformé d'une autre manière. C'est-à-dire que à chaque fois que j'allais dans la rue ou dans un lieu, j'étais en mode radar. Genre vraiment, j'étais en mode genre. Alors toi, il y a moyen. Toi, franchement, t'as l'air plutôt cool. Enfin, vraiment, genre, de toute façon, c'était dans ma tête tout le temps. Genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pensais à ça. Et, et il a fallu que je me pose et que je me dise, ok, mais il y a peut-être un souci. Il y a peut-être un souci de tout le temps avoir ce besoin, cette pensée, cette envie d'être en couple, tu vois. Après, ça faisait quand même un moment où je réfléchissais à la question parce que depuis un moment, je me sentais bien que c'était pas sain et que j'avais forcé un peu le truc et que rencontrer quelqu'un, ça doit être fait de manière plutôt naturelle ou spontanée ou. Et là, je forçais le truc. Il y a vraiment un truc de forçage, de vouloir absolument, et plus tu forces, et plus ça marche pas. Il y a eu des exceptions, j'ai rencontré vraiment des gens bien, tu vois, mais toute la démarche était pas très saine, je pense.
Enfin, je le sens, je sens bien que... non, j'ai poussé le vice un peu trop loin. Et je pense que j'ai capté plusieurs trucs. J'ai capté déjà de base que, même si je pensais être à l'aise avec la solitude, que vu que j'étais souvent seule, ça voulait dire que j'acceptais la solitude. Sauf que non, genre tu peux être seule et genre faire en sorte de t'occuper H24 et que finalement tu sois jamais vraiment seule. Et ça c'est un point important, je pense, c'est qu'il faut vraiment apprendre à, à se satisfaire de sa compagnie, à être bien avec soi-même, à déjà ne pas chercher à constamment s'occuper. Parce qu'il y a une sorte de divertissement et que du coup le couple vient aussi en tant que divertissement. Il y a un truc vraiment qui vient t'occuper l'esprit et enfin, t'as besoin d'être occupé. Donc là, le besoin de revenir à la source, à soi-même, se satisfaire de soi sans avoir besoin tout le temps de divertissement extérieur. Donc ça, c'était première prise de conscience. Et après, il y a le truc évident du fait d'avoir besoin de l'amour de l'autre ou de la compagnie ou de la validation, ou de la reconnaissance, enfin, tout ça qui est lié à la confiance en soi. Et clairement, ouais, j'ai pris conscience que ça venait du fait qu'il y avait sûrement quelque chose à venir combler, enfin que le couple était là en tant qu'exhausteur de vie, tu vois, qui était en train de pumper ta vie et que enfin, comme si tu ne te suffisais pas à toi-même, comme si tu avais besoin un peu plus d'un truc extérieur pour rendre ta vie plus cool, pour te valoriser, pour t'apporter de l'amour, parce que toi, tu n'es pas capable d'en apporter suffisamment. En tout cas, peut-être que tu le considères pas. Tu considères pas que ton amour à toi, il est aussi valable que l'amour des autres ou que de l'autre, la personne avec qui tu veux vivre. Et, euh, et je pense que c'est ultra important de faire ce travail-là avant de re-rencontrer quelqu'un. Je pense que là, je m'oblige un peu à me dire ok, maintenant on se calme. Parce que tu as essayé pendant un sacré bout de temps et que ça n'a rien donné, c'est peut-être qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions et peut-être se dire peut-être que tu as des choses à régler avant pour pouvoir te remettre en couple. Et je pense que c'est bien là de faire une pause pour un peu me retrouver et essayer de guérir cette blessure. Parce que je me dis que genre si je me remets direct en couple, je vais très probablement retomber dans les travers de la dépendance, que mon couple est un peu mon centre de gravitation, tu vois. Et je pense que c'est vraiment important de se poser et de se retrouver avec soi-même pour comprendre ça, pour aller plus en profondeur, pour comprendre vraiment pourquoi tu as cette blessure, pourquoi tu as besoin de l'amour de l'autre, et d'aller chercher vraiment plus profondément, et de se dire que c'est pas grave d'être seul, que genre c'est cool, et qu'au contraire c'est ultra enrichissant et que c'est ultra sain. Parce qu'après on a aussi genre l'image que la société, les médias, la vie nous renvoie que le couple c'est un peu une finalité, enfin c'est un peu un but en soi. Genre le couple de notre société c'est limite une identité. Genre on va te poser, genre quand tu rencontres quelqu'un, il y a la question de ok tu travailles dans quoi, genre est-ce que t'es avec quelqu'un. Il y a vraiment ce truc de cette identité où où on te dit qu'il faut être en couple et il faut avoir des enfants, et il faut... tu vois, il y a tout ce truc implicitement qu'on te fait comprendre que c'est un but dans la vie. Alors je dis pas, enfin genre moi-même, j'ai très envie d'avoir une famille, des enfants et tout ça, tu vois. Mais il y a ce truc où on te pousse trop vite à être en couple. Genre c'est un truc genre... T'as pas le temps t'as pas le temps d'apprendre à découvrir qu'il faut déjà être en couple. Il y a vraiment ce truc où on n'a pas le temps. Genre on n'a pas le temps, tu te mets en couple, merci, au revoir. Et je pense que c'est un peu ça le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas cherché à comprendre, je me suis mis en couple directement, beaucoup trop jeune. En tout cas pour moi. Pour moi, après ça m'a construit aussi, tu vois, mais je pense que j'aurais eu besoin de me construire moi en tant que personne, non pas moi en tant que couple. Et, euh, et je pense que là justement que j'ai l'occasion de faire une vraie pause pour
me construire moi en tant qu'individu et comprendre des blessures et essayer de les guérir et essayer d'avancer et essayer de m'élever moi en tant que personne, j'aurais plus d'outils en main, j'aurais plus de clés pour pouvoir m'épanouir dans une relation. Je pense que je serais plus prête à avoir une relation saine. Même si j'aurais tendance à rentrer dans la dépendance parce que j'ai conscience que j'ai une blessure profonde qui engendre cette dépendance, mais j'en aurais conscience déjà, parce que dans mes autres relations, je n'en avais pas conscience. Tu sais, le fait d'en avoir conscience, bah, tu seras peut-être plus capable de réagir dans certaines situations où tu sens que, ok, là c'est ma blessure qui me fait penser ou réagir comme ça, donc t'inquiète, c'est pas grave, genre tout va bien. Et je pense que le fait d'avoir conscience de toutes ces blessures et de te comprendre à ce moment T, là maintenant tout de suite tu sais plus ou moins comment tu fonctionnes, même si t'as encore plein de choses à découvrir sur toi, mais tu sais comment tu fonctionnes, je pense que t'es plus à même à réagir de manière saine dans peu importe quelle relation, mais encore plus dans ta relation de couple, tu vois. Et en gros, c'est le message que je voulais te faire passer. C'est-à-dire que si toi aussi, genre, t'as ce besoin, je sais pas pourquoi, d'être absolument en couple, honnêtement, ce qui a marché pour moi, c'est de prendre du temps justement pour me retrouver, pour être seule, même si parfois la solitude elle peut faire peur, mais en vrai, je pense que c'est une des clés de la vie d'apprendre à être seule. Vraiment, même si ça fait peur, une fois que tu l'as dompté cette peur et cette solitude, je te jure que ça libère et que ça t'ouvre des portes. Donc vraiment, prends du temps pour toi, essaie de t'analyser, essaie de comprendre pourquoi tu as ce besoin d'avoir de l'amour, de partager absolument des choses avec quelqu'un, enfin, essaie de comprendre. Après, il y a aussi ce truc de pas se culpabiliser, parce que à un moment donné aussi, je sais que j'étais perdue parce que je voyais mon mécanisme de radar, je veux absolument quelqu'un. J'avais conscience que c'était malsain, et du coup, je me flagellais, genre je me culpabilisais de vouloir absolument rencontrer quelqu'un. Alors qu'en soi, c'est pas non plus horrible. Enfin, je pense qu'il faut pas non plus dramatiser le fait de vouloir rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose de sain. C'est une fois de plus, c'est une merveilleuse expérience. C'est vraiment chouette. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais faut juste prendre du recul et comprendre pourquoi tu as absolument ce besoin qui parfois prend trop de place peut-être. Voilà. Je sais pas si ça t'a aidé. Moi, ça m'a fait du bien de t'en parler. Et j'espère que toi, tu pourras nous raconter ton histoire, comment tu vis le truc. Et peut-être tu as d'autres astuces, peut-être que toi, tu l'as vécu d'une autre manière. Mais en tout cas, n'hésite pas à le partager, ce serait trop cool. Voilà. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bye.